Dans cette séance, on va corriger des exercices concernant la leçon, quelques propriétés de l'air et ses constituants. Et on commence par l'exercice numéro 1. Amine mesure la masse d'un ballon bien gonflé. Il lit sur la balance 451 grammes. Voir l'image 1. Avec une pompe, il ajoute une quantité d'air. Voir l'image 2. Il mesure de nouveau la masse du ballon et il lit 457,9 grammes. Voir l'image 3. La question numéro 1. Comment varie la masse d'air dans le ballon lorsqu'on le gonfle? بواسطة مضخة قمنا بإضافة كمية من الهواء إلى الكرة. إذن كتلة الهواء في الكرة قد ازدادت، يعني ارتفعت كتلة الهواء الذي يوجد داخل الكرة. Et on écrit donc, lorsqu'on gonfle le ballon, la masse d'air augmente. Deuxième question, comment varie la pression du ballon lors de son gonflage? عندما نقوم بإضافة الهواء إلى الكرة، حيث حجم الكرة ثابت لا يتغير، فإن الدقائق التي يتكون منها الهواء يزداد عددها وتتقارب فيما بينها، يعني هذه الدقائق تزداد انضغاطا، ونقول أن ضغط الهواء داخل الكرة يرتفع. Et on écrit, lors du gonflage du ballon, la pression de l'air augmente. La question numéro 3. Quelle propriété de l'air met-on en évidence lorsqu'on gonfle un ballon? يعني ما هي الخاصية التي تدل أو نراها عندما قمنا بضخ الهواء داخل الكرة؟ بما أن الضغط يزداد أو يرتفع داخل الكرة عندما نقوم بضخ الهواء، فإننا نقول أن الهواء غاز قابل للانضغاط. Et on écrit, la propriété de l'air lorsqu'on gonfle un ballon, c'est la compressibilité. On passe à la question numéro 4. Quelle est la masse d'air ajoutée dans le ballon? يعني ما هي كتلة الهواء التي تمت إضافتها بواسطة المضخة؟ لقد قمنا بقياس الكرة قبل إضافة الهواء، فأشار الميزان إلى الكتلة M1 égale 451 grammes. Et après avoir qu'on a ajouté de l'air au ballon avec une pompe, on a refait la mesure du ballon. On a trouvé la masse M2 égale 457,9 grammes. Donc la masse M d'air ajoutée est la différence entre les deux masses. Et on écrit M égale M2 moins M1 égale 457,9 grammes moins 451 grammes. Après l'application numérique, on obtient donc M égale 6,9 grammes. C'est la masse d'air qu'on a ajoutée dans le ballon avec la pompe. La question numéro 5. Sachant que dans les conditions normales de température et de pression, la masse volumique de l'air est 1,3 g par litre. La question, calculer le volume d'air introduit dans le ballon. يعني نحسب حجم الهواء المضاف إلى الكرة بواسطة المضخة، حيث الكتلة الحجمية للهواء في الظروف العادية لدرجة الحرارة والضغط هي 1,3 g par litre. En général, l'expression de la masse volumique est ρ égale la masse divisée par le volume. C'est-à-dire le volume V égale la masse M divisé par la masse volumique qu'on symbolise par ρ. Et on remplace la masse M par sa valeur 6,9 g et la masse volumique par 1,3 g par litre, et on écrit V égale
6,9 grammes divisé par 1,3 g par litre. Et on fait l'application numérique, on obtient donc V égale 5,31 litres. Donc 5,31 litres, c'est le volume d'air qu'on a introduit dans le ballon par la pompe, et ceci dans les conditions normales de température et de pression. On passe à l'exercice numéro 2. Dans les conditions normales de température et de pression, un volume d'air emprisonné dans une seringue occupe un volume V égale 500 ml. يعني في الظروف العادية لدرجة الحرارة والضغط، حجم الهواء المحجوز داخل محقنة يشغل حجما يساوي 500 مليلتر. La première question, calculer la masse d'air emprisonnée dans la seringue. On donne la masse volumique d'air dans les conditions normales, et ρ égale 1,3 g par litre. يعني أحسب كتلة الهواء المحجوز داخل المحقنة، حيث نعطي الكتلة الحجمية للهواء في الظروف العادية هي ρ égale 1,3 g par litre. إذن انطلاقا من تعبير الكتلة الحجمية يمكن أن نستنتج كتلة الهواء المحجوز داخل المحقنة. En général, on a la relation suivante. La masse volumique qu'on symbolise par le symbole ρ égale le rapport de la masse M divisé par le volume V du même échantillon. وانطلاقا من تعبير الكتلة الحجمية يمكن أن نستنتج الكتلة M. Donc M égale ρ fois V. Tel que ρ égale 1,3 g par litre et V égale 500 ml qu'on va convertir en litres puisque l'unité de la masse volumique est en grammes par litre. إذن نقوم بتحويل وحدة الحجم مليلتر إلى اللتر للحصول على وحدة متجانسة بين الحجم والكتلة الحجمية. Donc V égale 500 ml égale 0,5 litres. Et on remplace donc ρ par sa valeur 1,3 g par litre et V par sa valeur 0,5 litres. Après l'application numérique, on obtient donc M égale 0,65 g. La question numéro 2. On maintient l'orifice de la seringue bouché et on pousse le piston jusqu'à que l'air emprisonné occupe un volume V' égale 260 ملل. يعني نحتفظ بفوهة المحقنة مسدودة وندفع المكبس حتى يشغل الهواء المحجوز حجما يساوي 260 ملل. La question petit a. Quelle est la masse imprime d'air emprisonné dans les nouvelles conditions? في الظروف الجديدة هناك تغير للضغط، حيث ارتفع ضغط الهواء المحجوز داخل المحقنة وتقلص الحجم. لكن هل قمنا بنقص الهواء من المحقنة؟ لم نقم بنقص الهواء، وإنما قمنا بضغط الهواء. إذن ما دام لم ننقص من الهواء الذي يوجد في المحقنة فإن كتلته لم تتغير وإنما انضغط وبالتالي تقلص حجمه. Donc la masse est aussi égale à la masse trouvée auparavant dans les conditions normales, c'est donc M égale 0,65 g. La question petit b, calculer ρ', la masse volumique d'air emprisonnée dans les nouvelles conditions. يعني أحسب ρ' الكتلة الحجمية للهواء المحجوز في الظروف الجديدة، يعني عندما قمنا بدفع المكبس. En général, on a l'expression de la masse volumique ρ' égale le rapport de la masse M divisé par le volume V'. Avec M, c'est 0,65 g et V', c'est donc 260 ml qu'on va convertir en litres.
Donc V' égale 260 ml égale 0,26 litres. Et on fait donc l'application numérique, c'est donc Rho' égale 0,65 g divisé par V' égale 0,26 litres. Et on fait le calcul, on obtient donc Rho' égale 2,5 g par litre. La question petit c, quelle propriété de l'air met-on en évidence lorsqu'on pousse le piston? On dit que l'air est compressible.